Bonjour, bonjour, chers amis du poisson. Je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie pour le tirage du mois de juillet. Et bien sûr, je n'oublie pas de vous mettre la petite bougie traditionnelle, mais pas que. Afin d'avoir un peu d'éclairage, si je puis dire, puisque lumière il y a. Alors, mettons un peu de lumière, justement, puisqu'on en parle, sur ce mois de juillet, mes amis poissons. Et évidemment, ce n'est pas un luxe, hein. On a besoin toujours de voir un peu où on va, hein. Quelles sont les tendances pour ce mois de juillet pour vous? Que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, vous avez des liens sous la vidéo pour aller voir votre ascendant, pour aller voir comment le calculer. C'est très simple, vous n'avez rien à faire, cliquez sur le lien. Ça se fait tout seul, vous entrez bien sûr date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Voilà, si vous n'avez pas l'heure, vous la trouvez, vous le savez peut-être, sur votre extrait de naissance, livret de famille, quelquefois, carnet de santé, etc. Et vous pouvez demander, bien sûr, extrait de naissance dans les villes, les municipalités où vous êtes né. Voilà. Mes chers amis poissons, j'espère que vous allez tous très très bien, vous passez un agréable été. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Merci beaucoup de mettre des petits témoignages de ce que vous ressentez dans ces tirages, parce que ça permet aux personnes qui n'osent pas s'exprimer de pouvoir le faire et de pouvoir elles aussi se retrouver dans ce que vous dites. Parce que vous savez que nous sommes un, bien sûr pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Nous sommes des individus individualisés, oui, mais nous sommes aussi un groupe d'humains. Alors celle-ci est tombée toute seule, on va regarder pourquoi. Elle nous parle de solidité. Elle nous dit que vous êtes dans une phase de solidité par rapport à des relations avec certains. Ou alors c'est professionnel et il y a de la solidité professionnelle. Donc ancrez-vous là dans cette idée-là, c'est important. Même si ça vous paraît compliqué en ce moment pour vous, eh bien sachez que ça va être payant. C'est ça qu'on nous dit avec les énergies cristallines de la carte qui vient de tomber de François Joly. Alors, ça c'était une première petite, un petit message qui est tombé tout seul, il faut le dire. On a la carte du malin à gauche. Alors, en effet, on parlait de solidité. Vous voyez, il y a encore des choses à régler ici. Ça veut dire que la solidité va venir si vous coupez les liens avec les personnes qui sont peut-être toxiques autour de vous, peut-être des situations aussi qui peuvent être lourdes, compliquées. Vous savez, c'est comme si on vous tirait. Vous voyez le petit personnage ici qui tire l'ange vers le bas, qui le tire vers le bas. Alors, est-ce que vous ressentez en ce moment qu'il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas? Est-ce que c'est la situation qui vous tire vers le bas? En fait, dans les deux cartes qui sont diamétralement opposées, là on peut le dire, vous avez d'un côté la carte du mal, on va dire, ou des choses toxiques, et en même temps, vous avez de l'autre côté la carte où vous allez ouvrir votre esprit à quelque chose de plus léger, quelque chose de plus joyeux. Vous voyez la différence? C'est une énorme différence. Donc, on vous dit de faire attention à qui vous entoure. On vous dit de faire attention à quelle façon vous aussi vous avez de vous connecter aux autres. Pourquoi le faire de manière extrême? On peut se connecter aux autres sans être dans l'extrême. Et pour cela, on vous demande de ne pas prendre la vie au sérieux, de rayonner une joie, je dirais une joie simple et une joie légère. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer des amis, même si on veut vous plomber, même si on vous dit blablabla, t'es pas sérieux, blablabla, tu es trop joujou, blablabla, ça ne fait rien, laissez dire, laissez dire. C'est important, parce que là, vous avez une carte très positive à votre droite, c'est-à-dire vers le futur. Tout ça, c'est du passé. Il y a peut-être eu des gens qui vous ont plombé et vous avez compris que ça ne servait à rien. Donc, Dieu merci, on va imaginer que vous êtes maintenant en train d'avancer, n'est-ce pas? Alors, on a quand même la carte de la méfiance, pardon. Donc, ça veut dire aussi que les problèmes de toxicité de relation, écoutez, oui, il peut y avoir de la solidité d'un côté, mais il faut d'abord se débarrasser de quelque chose.
La méfiance, c'est quand il y a autour de vous des choses qui sont intéressées. On peut vous dire je t'aime, mais ce je t'aime peut cacher autre chose. On peut vous dire je t'aime bien, t'es une super copine, c'est un super copain, mais ce je t'aime bien peut cacher quelque chose. Donc, prendre conscience de cela, ça veut dire que vous allez vous préserver. C'est pour ça que vous allez vers une solidité et qu'on vous a prévenu que la solidité est devant vous à condition que, ben voilà, tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Hein. Là, par contre, la méfiance, oui, c'est comme si on vous disait, ton chemin il est trop encombré, tu vas vers l'amour, tu vas vers quelque chose de tendre, d'équilibré, joyeux aussi, on a vu, mais aussi de joyeux, d'équilibré, de tendre, de doux. Mais pour ça, il faut que tu défriches ton chemin. Vous prenez votre faux là et vous allez défricher les mauvaises herbes. Et là, votre chemin est plus resplendissant. C'est pour ça qu'on vous parle de méfiance. Moi, c'est ça que je vois en tout cas. Hein. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez des choses qui vous parlent ou pas. On vous dit que vos projets et vos réalisations vont pouvoir se faire à condition que vous croyez en vos rêves. Ça, c'est important parce que n'importe quel projet que vous avez ne peut fonctionner que si vous avez d'abord entretenu vos rêves, entretenu vos envies, vos besoins, vos défis aussi. Donc, faire des projets, c'est pas seulement rêver, c'est aussi les mettre en œuvre. Et pour ça, on vous dit, c'est dans ton monde intérieur que ça peut prendre forme. On a parlé de solidité tout à l'heure dans la roche, il y a une espèce de roche, de grosses pierres comme ça, très pesantes, très gravitationnelles. Ben là, on retrouve un peu la même énergie d'ancrage, de méditation profonde qui vous fait vous restaurer. C'est un petit peu, je sens comme si vous avez, vous savez, imaginez que votre corps énergétique aurait été troué par des petites choses qui vous ont énervé toute votre vie. Vous voyez? Ben là, on est en train de restaurer ça. C'est pour ça qu'on parlait de solidité tout à l'heure. Il y a comme un sculpteur là qui est en train de boucher les trous. Vous voyez de ça? Il est en train de boucher. C'est vous qui le faites en fait. Donc essayez de comprendre l'image parce que là, j'en ai pas d'autre pour l'instant, c'est ce qui vient. Mais c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais quand même, on parle de solidité. Moi, je vois de la roche, je vois quelque chose de solide. Mais il faut dépasser certaines attaches qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. Il y a des gens qui veulent peut-être, sans le vouloir même, hein, parce qu'ils vont mal, tendance à vous faire, à ne pas vous faire vous réaliser. Donc, pensez-le. Ici, enfin, réfléchissez-y du moins. Ici, on parle de prendre son temps, d'avoir la conscience du temps, pardon, et de se dire que le temps est un maître. Si le temps est un maître, c'est que nous, donc, on serait son élève. Quelle est la leçon à tirer de ça, puisque je suis élève? Qu'est-ce que j'ai à comprendre, que j'ai 40 ans, 62 ans, ou peu importe, 23? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce que me dit le temps? Le temps joue en votre faveur, mes amis. Et chaque chose arrive au bon moment. On a vu qu'il y a une rencontre possible, hein, une rencontre de tendresse au mois de juillet. Ça peut être une très très forte amitié simplement, hein, voyez, au minimum. Et au maximum, alors ça peut être une amitié justement qui peut durer dans le temps. C'est peut-être ça aussi qu'on nous dit, hein, d'accord? Regardons maintenant les maisons astrologiques. Je vous ai mis aussi sous la vidéo, bien sûr, les cartes qu'on vient de voir sont issues des peintures de François Joly. Je vous ai mis un lien aussi pour que vous alliez voir qui est François Joly. Et tout bientôt, nous nous voyons, lui et moi, en vidéo pour pouvoir vous parler un peu, hein, de faire un inter-interview, c'est-à-dire double interview, sur qui il est, qui je suis et comment on gère cet oracle ensemble. Mes amis poissons, allons-y pour ces maisons astrologiques avec le tarot de Marseille pour aller voir ce qu'il en advient de votre mois de juillet. Qu'est-ce que ça va nous donner cette histoire, tout ce qu'on a dit là? Est-ce que c'est une question de toxicité et de relation? Est-ce que ça revient ou pas? On va voir, hein. On n'en sait rien après tout. Hein. Bon, c'est pas lui qui veut venir en premier, c'est comme ça.
Vous savez que le hasard n'existe pas, je sais, c'est pas clair pour tout le monde non plus cette histoire, mais moi c'est la vie qui me l'a appris, hein. Je ne l'ai pas lu nulle part, je sais que depuis longtemps j'ai cette impression, et je crois qu'en effet, quand on parle de temps, tout arrive au moment où il faut que ce soit ainsi. Parce qu'avant, on n'est pas prêt, tout simplement. Et votre être, lui, il sait quand on est prêt. Donc, à ce moment-là, il met en œuvre, avec l'univers en co-création, toutes les circonstances pour que la chose arrive, tout simplement. Alors, on a le monde. Ça, c'est votre point fort, mes amis. Vous voyez pourquoi il faut vous amuser? Parce que c'est un mois de juillet, quand même, qui est basé sur les échanges, sur les relations positives et non pas toxiques, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est pas un point fort, ça, on va le voir ici, le point faible. Mais là, c'est vraiment, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je vis l'instant, je ne me pose pas de questions, c'est simple, quoi. Donc, ici, votre point fort, ça sera d'ouvrir votre esprit à ce qui est là, à ce qui vient, à ce qui est instantané. On a parlé du temps, mais là, comprenez bien, quand quelque chose vient, c'est comme si le temps s'arrêtait et tout d'un coup, tout est possible. Donc ça, c'est un point fort hein, quand même. C'est pour ça que j'insiste un peu. Votre point faible, ce serait celui-là. Ce serait de... Alors, pour aller vite déjà, dans un premier temps, ce serait de vouloir commencer des choses que vous ne finissez pas. Bon, ça, vous savez qu'on est nombreux à faire ça, malheureusement, ça s'appelle la procrastination. Je commence un projet, je ne vais pas jusqu'au bout, blablabla, j'ai pas le temps, blablabla, j'ai la migraine, etc. Peu importe, on a toujours des bonnes excuses. C'est votre point faible, ce serait de vous donner des excuses pour ne pas aller au bout de vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous avez un mois de juillet plutôt dynamique avec le monde. Dynamique dans le sens de tout est là, c'est chouette, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, il y a plein de gens à rencontrer, donc ça vous met le feu un peu. Sauf que là, vous voyez le frein, hein, la maison 12, le frein, le ralenti, le problème que vous pouvez rencontrer, c'est que du coup, ça ne va pas ralentir vos projets, ça va juste les stopper simplement. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire, vous allez avorter, au sens propre du terme, votre création ou votre projet. C'est la même chose, projet, création, c'est un petit peu la même chose. Vous comprenez? Donc, à vous de préférer la pierre lente. Vous voyez, on a vu tout à l'heure ancrage, cette pierre, cette solidité, plutôt que des choses futiles qui vont vite et qui servent à rien. Bon. Concentrez-vous vraiment sur votre capacité à nouer avec les gens, mais dans le bon sens du mot. Quand je dis nouer, c'est pas être relié. Hein. Ici d'ailleurs, votre quotidien, il va être quand même jonché pour ce mois de juillet du moins, il risque d'être jonché d'imprévisibles, d'imprévus, d'aléas. Je sais pas, il y a une copine, vous travaillez par exemple tous les jours je dis n'importe quoi, de 10h à 20h, et cette copine débarque de Marseille par exemple, elle vient chez vous, et elle est en fuite parce qu'elle a un problème important, et vous ne pouvez pas la laisser dehors, vous allez la garder chez vous, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, et ça va être... Ça peut être compliqué. Parce que vous avez une telle ouverture de cœur en ce moment, ce qui est votre point fort, que du coup, vous pouvez accueillir tout et n'importe quoi. Dans cette ouverture, vous pouvez accueillir tout et n'importe quoi. Donc faites bien attention, d'accord, à ces imprévus, à ces aléas, à ces impondérables. Il peut y avoir aussi dans votre travail des soucis, ou bien des soucis des gestions du temps, ou bien des gens qui ne gèrent pas leur emploi du temps et qui vous font avoir des retombées sur votre emploi du temps à vous. Par exemple, vous avez un collègue qui empiète régulièrement sur votre heure de reprise. Vous commencez à 13h, mais lui, il finit du coup tout le temps à 12h30 au lieu de 13h. Du coup, il y a une demi-heure où il n'y a personne. Vous voyez, ça peut être ça, quoi. Il y a comme des aléas temporels qui ne sont pas souhaitables dans votre organisation de travail. Et si vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, bah c'est pareil, vous pouvez associer ça à votre façon de fonctionner dans la maison avec vos aléas tout simplement du quotidien. Hein. La carte de l'amour ici, elle est représentée par la tempérance.
on nous parle d'un moment de tranquillité, j'ai envie de dire, de redoux amoureux, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, comme si tout d'un coup on avait envie de se prendre la main et de se comprendre. C'est-à-dire que là, on a vu tout à l'heure la carte, vous savez, rencontre tendresse. Si vous êtes en couple, évidemment, il ne s'agira pas d'une rencontre, hein, vous en doutez. Il s'agira d'aller tout simplement améliorer les relations déjà existantes avec la personne. Vous voyez? On va mieux vouloir se comprendre. On va peut-être se poser. Peut-être qu'on va faire un petit voyage d'agrément, un week-end pour se retrouver. Je ne sais pas. Il y a de la douceur dans l'air, en tout cas. Ouais, il pourrait y avoir une amélioration, si vous voulez. Hein. La carte des projets, bon, c'est des projets qui vous tiennent à cœur, ça c'est certain. Et des projets qui vont quelquefois vous faire bouillir. Hein. Alors, c'est peut-être des projets liés à votre sphère, comment on pourrait dire ça? Santé, corps, je ne sais pas trop comment le voir ça. Lié au corps, lié à votre santé, lié à votre équilibre intérieur via votre physiologie. Alors, est-ce que vous avez envie de faire une cure, tout simplement? Je ne sais pas. Mais il y a ça, il y a l'idée du corps, il y a l'idée je ne vois pas trop ce que ça pourrait être du tout. Mais enfin voilà, peut-être tout simplement une chirurgie esthétique, hein, à l'extrême bien sûr. Hein. Ça peut être ça, mais comme c'est un projet, on ne peut pas parler de cela pour juillet, bien sûr, on élabore tout doucement le projet. D'accord? Ça peut être pour être mieux, hein, physiquement. Dans la relation avec les autres, vous avez l'ermite qui va vous parler de prudence. Et on a vu tout à l'heure déjà de se méfier, on a parlé de méfiance. La carte des autres, la carte de ce que m'apportent les autres. Attention, il peut y avoir des relations sincères et désintéressées, c'est possible, mais il peut y avoir aussi des relations un peu moins sincères et plutôt intéressées. Donc ça, moi j'ai pas la clé, c'est vous qui savez et vous connaissez les amis avec qui voilà, vous sortez ou vous faites des choses. À vous de voir, hein. Mais on vous dit d'observer, on vous dit de regarder, on vous dit aussi de ne pas perdre le cap, malgré ce qui peut se passer autour de vous relationnellement. C'est pas parce que niveau relationnel c'est compliqué que vous devez vous désancrer. Non, vous gardez votre mindset intact. Très important. C'est ça un petit peu le conseil. Avec vos enfants, bon, ben, il y a un rapprochement avec la maman, si vous avez toujours votre maman. Si vous êtes vous-même la maman, écoutez, il y a un rapprochement avec les enfants, je dirais. En tout cas, il y a des discussions, il y a des confidences et il y a certainement besoin de s'identifier à quelque chose de la maman ou la grand-mère. Je ne sais pas vraiment si c'est la maman, la grand-mère, en tout cas, c'est dans votre famille. Hein. Mais quelqu'un que vous voulez prendre comme modèle, ou le contraire, ça peut être aussi dont vous rejetez le modèle. Hein. On va regarder pourquoi ici. Le jugement, oui. Là, on a plutôt envie de sortir d'un certain moule où on nous a placés. C'est peut-être pas lié à la mère, mais peut-être que c'est lié à l'enfance. Donc, un renouveau, une renaissance, une nouvelle personne que vous êtes sans doute déjà, mais avec plus de poids dans la façon de vous affirmer, pour ce mois de juillet en tout cas. Un peu comme si vous disiez, bon, toi tu es sensible, toi tu pleures toutes les 5 minutes, tu as envie d'être comme ça, tu as envie de voir les choses à ta façon. Moi, pour moi, je vois pas les choses comme toi et j'ai pas envie d'être dans une sensibilité qui me plombe. Vous voyez, c'est un peu ce côté léger là qu'on vous disait tout à l'heure, votre point fort, c'est ça. C'est d'avoir envie de se marrer tout simplement, hein, parce que le rire, vous savez, est une force. Euh, L'optimisme est une force, c'est une puissance incroyable, quoi. Vraiment, je vous le dis parce que il faut assumer le reste après. Hein. Donc si on a mis dans son chargeur, enfin, avec son chargeur, la bonne énergie, du rire, de la joie, de la musique, de l'insouciance et puis je ne sais pas quoi, hein, ce que vous avez dans votre escarcelle, bah, évidemment que ça va être plus facile. Les épreuves vont être beaucoup plus faciles. Hein. Votre mental, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour ce mois de juillet? Il nous parle de prendre du recul, il nous parle même de prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose. Moi, je pense que c'est plutôt vis-à-vis
comment on pourrait appeler ça, d'une puissance patriarcale, je dirais plutôt. Hein. Si c'est pas votre papa, c'est votre grand-père. Si c'est pas votre grand-père, c'est votre grand frère. Et sinon, ça peut être l'État. Pourquoi pas? Ça peut être, je prends la tangente, je veux sortir de comment on me conditionne, je veux plus penser comme ça, je veux aller plus loin que ça. Vous voyez, c'est quand on parle de patriarcat, il y a plusieurs arcanes, vous voyez, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs façons de voir le patriarcat. Hein. Euh, c'est toujours l'autre, le plus vieux que moi, l'homme, le masculin, a raison sur moi. Ben non, là, on a envie de se dire, non, non, attends, oh, je suis désolée, si vous pouvez être un homme ou une femme, ça ne changera rien. Hein. Mais vous avez envie, vous, tout simplement, de vous émanciper par rapport à ces notions patriarcales. Donc, ça peut passer par une démission, possible avec ça. Une démission, un changement de vie géographique. Pourquoi? Parce que le pays où je suis, les lois ne me plaisent pas, ça peut être ça. Ou simplement, le papa avec qui je vis m'étouffe, me garotte, quoi. Hein, bon, et puis, à un autre niveau, une famille enfermante aussi pour certains ici. Mais c'est vraiment votre esprit qui est en train de s'ouvrir, qui a envie de nouveauté aussi. Hein. C'est pas lié ici à quelque chose de physique, c'est vraiment, je ressens les choses m'enfermer à l'intérieur de ma tête plutôt, vous voyez, c'est ça. Et comme vous avez besoin d'exploser un peu parce que vous avez beaucoup de joie à donner, bah, ça ne peut pas correspondre. Hein. Donc forcément, vous allez choisir votre point fort, c'est préférable pour vous de toute façon, parce que c'est un point fort. Hein. C'est-à-dire, mettez votre option sur la joie, la légèreté, moquez-vous un peu de ce qui vous paraît trop sérieux quelque part. Hein. Je ne dis pas qu'il faut se fiche de tout, bien sûr, mais dans votre cas à vous, c'est vraiment très clair ça. Hein. L'argent. Alors l'argent, le matériel, on a la papesse en maison 8 et la roue de la fortune ici en 2, qui nous parle quand même de fluctuations financières, boursières. Alors si vous avez des actions à la bourse par exemple, sachez hein, qu'il y aura des hauts et il y aura des chutes. Hein, ça c'est clair aussi. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux presque simultanément. Le lendemain, ça chute, le surlendemain, ça remonte. Si vous êtes dans la crypto aussi, vous allez voir peut-être ce genre de phénomène. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut quand même penser à épargner. Il faut favoriser l'épargne, il faut favoriser tout en s'amusant. Hein, vous avez vu, il faut vous amuser. Mais qui dit s'amuser ne dit pas forcément dépenser. Hein. C'est drôle, je disais ça à une de mes filles il n'y a pas longtemps. Vivre, ce n'est pas dépenser. Hein. C'est amusant, c'est une phrase un peu courte comme ça, mais les gens pensent souvent que pour s'amuser, il faut dépenser, mais on peut aussi se faire plaisir avec des choses tellement simples qui ne demandent pas grand-chose. Ici, on vous parle d'épargne, donc voilà, vous le savez, c'est à surveiller. Hein. Alors, à cause de ces fluctuations financières là qui sont un peu haut et bas au mois de juillet, hein, en haut, en bas, enfin, ça bouge tout le temps. Hein. Quelle est la carte qui pourrait vous aider à y voir plus clair? Ah, Jupiter, le hasard. Ben, vous savez ce que je pense? C'est que ça va complètement dans le sens de cette carte-là, la carte du monde. Tout est possible, tout est là. Le hasard, c'est ce qu'on n'explique pas. Comme disait Albert Einstein, c'est le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'aime beaucoup cette phrase, c'est pour ça que quand elle sort, comme ça, cette carte, j'aime bien le redire, parce que tout le monde ne connaît pas cette phrase. Et elle sort quand même d'un cerveau assez high level. Hein. Donc, tenez en compte, ayez confiance, ce qu'il y a au coin de la rue n'est pas forcément négatif pour vous, ça peut être hyper positif. Vous avez la couronne, l'écu et les ailes. La liberté, ce sont les ailes. La souveraineté, je fais ce que je veux, c'est la couronne. Et bien sûr, ce chakra solaire qu'on représente par l'écu, ben c'est aussi la liberté financière. Donc vous voyez que l'un dans l'autre, tout cela n'est pas si mal hein, pour ce mois de juillet. D'accord? On a vu tout ce qui pouvait être toxique, donc je ne vais pas me répéter, mais voyez simplement de ne pas vous faire avoir, de ne pas vous laisser mal conseiller, par exemple. Notamment par une personne plus jeune que vous qui n'est pas assez mature. Alors justement, on parle de personnes plus jeunes. On a Mercure qui serait la carte
la planète, si vous voulez, qui agirait en lame de fond dans votre tirage pour juillet. Mercure, ça nous donne beaucoup de pétillance. Vous voyez ces petites pétillances d'étoiles, on les voit ici d'ailleurs. Ça brille et ça... C'est comme un... Le mercure, vous savez, c'est la matière, quand vous la renversez sur la table, vous ne pouvez pas la saisir. Vous voyez, ça fuit de tous les côtés. Ça n'arrête pas de se multiplier. Bah, c'est ça, quoi. Il y a une effervescence en vous en ce moment. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder ces deux personnages en me disant qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. L'un tient le caducée, on pourrait dire, hein, de Mercure, hein, le caducée de Mercure, c'est ce que ça dit. Et l'autre tient le petit bâton du pouvoir divin, quelque part. Mais sans aller nulle part, puisque je vous dis, il est dans la maison 12, il n'est pas assez ancré, lui. Alors que là, Mercure, ici, il a beaucoup plus de pouvoir. Je retrouve les petites ailes sur le chapeau qu'on retrouve ici, quasiment sous la couronne. Je trouve qu'il quand même... il y a une relation entre l'argent et la liberté ici. Alors, je ne sais pas comment vous allez le vivre, mais vous me direz ça en commentaire avec grand plaisir. Que nous dira l'oracle, le petit oracle solaire que nous avons laissé à l'état de petit soleil pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore trouvé la façon de le travailler un peu, cet oracle solaire. Moi, j'aime bien ce qui est artisanal. Vous voyez, je fais confiance à mes créations. Voilà. Alors, on voit tellement de cartes dans tous les sens en ce moment. Bon, c'est très joli, hein, mais bon, on voit un peu de tout. Alors, ce 15, il nous parle de vos projets, du pouvoir qu'on a sur les projets, du pouvoir de la volonté, quelque part. On vient de parler du pouvoir aussi à travers cette liberté. Ce qu'on nous dit ici, c'est que votre prise de conscience, elle doit être reliée, cette prise de conscience, à votre capacité, vous savez, on appelle ça en anglais empowerment. Empowerment, ça veut dire, ça ne se dit pas en français, mais c'est comment je fais marcher ma puissance, comment je la mets en route, ma puissance. C'est ça qu'on vous dit sur quelle prise de conscience. Vous voyez, j'ai les mains qui me piquent quand je vous dis ça. Donc ça va être puissant, ça va être important ça. Hein. Donc ça aussi, ça va faire partie en tout cas de votre mois de juillet. Et ce sera à la condition que vous en preniez conscience. Donc mettez-le bien dans un petit coin de votre tête parce que on va en reparler, je pense. Hein. J'espère que vous me ferez des petits commentaires, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à les lire. Et je ne suis pas la seule, beaucoup de personnes aiment lire vos commentaires. D'accord ? C'est très important. Et puis, ça aide le référencement de la chaîne. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui s'abonnent, parce que grâce à vos abonnements, eh bien, je suis de plus en plus visible. Et grâce à vos petits likes et à vos petits commentaires, c'est pareil, on est de plus en plus vu sur la toile. Et merci aussi à toutes les personnes qui aident la chaîne. Alors, je vous ai mis mon nouvel email sous la vidéo, vous regarderez bien sûr. Hein, si vous avez des questions. Alors, je regarde sans regarder, si je puis dire, avec mes mains. Je ferme les yeux et je vois là quel est le message que votre âme aura à vous donner. On vous parle de fluidité. Ça aussi, c'est relié à votre point fort. Hein, parce que, en fait, il faut être souple pour avoir conscience que tout est là. Il faut avoir confiance en sa chance aussi. C'est ça la fluidité. On vous parle de sagesse, de destinée. Hein. La destinée, on parle de hasard quand on parle de destin. Vous savez aussi. On parle de confiance, on parle de lâcher prise. Et je vous l'ai suffisamment dit tout à l'heure par rapport au patriarcat et par rapport à des idées patriarcales comment dire, j'ai l'image de quelqu'un qui serre la gorge de quelqu'un. Vous voyez, ça vous empêche d'être. Alors, je ne sais pas où vous en êtes et je ne sais pas ce que vous avez vécu récemment, mais voilà, on en est là. Hein. Donc, la fluidité, ça permet, vous savez, comme les petits, vous êtes poisson en plus, de vous échapper comme ça. On a parlé du mercure aussi qui est très comme ça, fugace et agile, quoi. Hein. Laisse-nous faire. Ça, ce sont vos guides qui vous parlent, c'est votre âme qui vous dit ça. Pose des actions. Si c'est juste, cela va s'enclencher. Sinon,
ne sois pas triste. C'est parce qu'un mieux t'attend ailleurs. Donc tout ce qui ne fonctionne pas, qui se casse la figure, c'est pas grave, on laisse. Il y a autre chose de mieux qui arrive. C'est ça aussi, être adaptable, être fluide. Vous voyez, on a un personnage qui lance des petits cœurs partout, mais qui fait passer cette fluidité énergétique autour d'elle ainsi. Vous voyez, on a parlé du corps énergétique tout à l'heure. On a l'impression que quelquefois on peut être traversé par des énergies fluides. Hein. Donc marquez bien ce petit message sur votre porte de salon ou dans votre bureau. Je vous laisse faire la capture d'écran dans votre chambre, etc. Pour ne pas oublier, tout simplement. Hein. Voilà mes chers amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vais vous souhaiter un agréable été avec toutes plein de belles choses, de belles rencontres également, puisque ça me semble être le cas. Profitez bien de ce beau soleil et profitez bien de la vie, bien sûr. Très important. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.